Salut les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous présente 5 habitudes pour vous sentir mieux dans votre vie. Peut-être que vous êtes fatigué tout au long de la journée et peut-être même que ça fait des jours, des semaines, des mois que ça dure, ou alors vous souhaitez simplement améliorer votre niveau de bien-être et votre niveau d'énergie dans votre vie. Les 5 habitudes que je vais vous présenter aujourd'hui sont des habitudes que j'aurais aimé connaître déjà bien avant. Elles vont vous aider à être plus calme, plus équilibré et finalement plus heureux dans votre vie. Alors on va commencer par la première, la plus évidente, c'est-à-dire la pratique de la compassion et de la gratitude. Et là, vous allez me dire peut-être, oui, mais c'est super cliché ce que tu nous dis. Sauf qu'en fait, si on regarde l'échelle des émotions décrite par le docteur David Hawkins dans ses bouquins, on voit clairement que ce genre d'émotions, amour, compassion, gratitude, ont des énergies très hautes. C'est elles en fait qui vont nous nourrir, nous apporter de l'énergie émotionnellement, spirituellement, et du coup tout ce qui est dans notre mental, dans notre tête, se manifeste aussi dans notre corps. Au final, elles vont nous apporter un bien-être mental et physique. La deuxième habitude à travailler, c'est de savoir exprimer ses émotions. Il faut apprendre à accepter qu'elles soient là, simplement les reconnaître, les accepter comme elles sont, même si elles nous font sentir mal avec nous-mêmes. Il faut apprendre à faire ce pas vers nous-mêmes, même si c'est pas évident et des fois on aura envie de tout enfouir, de tout cacher et de plus regarder cette partie-là de nous-mêmes. Il faut être capable de se regarder entièrement pour s'accepter et être bien avec soi. Et ensuite, avec les émotions, la deuxième étape, c'est d'être capable de les laisser partir sans s'y accrocher. Pour exprimer ces émotions, vous pouvez le faire par plein de manières différentes. Il y a écrire, peindre, danser, bouger. Deuxième chose importante, des fois quand on ressent des émotions négatives fortes, notamment la colère, l'irritation ou l'indignation, ça va être que quelqu'un a franchi des limites. Par exemple, on s'énerve parce que quelqu'un nous envahit un peu trop. Donc dans cette étape, ça va être aussi important de savoir mettre ses limites et d'apprendre à les communiquer avec d'autres personnes. Mais surtout, quand on communique ses limites, il faut toujours partir de son point de vue. Je me suis sentie comme ça quand ça s'est passé. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut éviter, c'est d'utiliser le tu accusateur vraiment avec un ton d'accusation. C'est-à-dire le genre de formulation « t'as vu ce que t'as fait, tu m'énerves ». Ça, c'est typiquement le genre de phrase qui est extrêmement peu constructive, qui ne fait jamais avancer le débat, qui ferme la conversation ou alors qui crée d'énormes disputes qui au final auraient pu être évitées juste avec une communication ouverte avec l'autre. La troisième étape correspond à reprendre le pouvoir dans votre vie. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est simplement reprendre votre autonomie et votre liberté. Dans beaucoup de livres qui traitent de la guérison de maladies, de la guérison des traumas d'enfance, de la guérison aussi des traumas en général, de la dépression, du burn-out, il y a un critère qui revient constamment, c'est la sensation d'impuissance. Quand on est impuissant face à une situation, on perd toute envie de faire quoi que ce soit pour s'améliorer, pour se débrouiller, pour accéder à de meilleures conditions de vie. Et souvent, ce sentiment d'impuissance est causé par un manque d'autonomie, un manque de liberté, une sensation d'être en cage, que les gens prennent les décisions pour nous et on finit par se victimiser et au final, on s'entraîne dans un cercle vicieux très négatif. De toute façon, si vous ne prenez pas de décision pour vous-même, il faut bien vous dire que les gens le feront à votre place. Si vous ne vous affirmez pas, c'est les autres qui le feront pour vous. Et en fait, elles définiront votre vie, pas forcément directement, mais elles définiront vos croyances, vos peurs, vos limitations, en vous envoyant des messages inconscients à longueur de journée. À moins que vous ne décidiez consciemment, non, moi, c'est comme ça que je fais, moi, c'est ça que je crois. Ton truc, je veux bien accepter ton opinion, mais par contre, je n'y crois absolument pas. Cette croyance ne m'appartient pas. En ce qui concerne les deux derniers points, mettre des limites, exprimer ses émotions, mais aussi reprendre son autonomie et un peu la direction de sa vie, un exemple extrêmement flagrant, c'est le téléphone. Je suis toujours choquée de voir le nombre de personnes qui, quand on les appelle, répondent par défaut. Elles peuvent être en train de manger, en train de lire, de se concentrer, d'avoir une conversation très sérieuse ou très importante avec quelqu'un. Si le téléphone sonne, elles vont répondre. Et puis ensuite, si c'est du démarchage téléphonique ou des pubs,
elles vont revenir en râlant, en disant mais pourquoi on m'appelle toujours, oh là là, en plus c'est toujours à l'heure du repas, et ça va pas, et on me dérange tout le temps. Bref, elles rentrent à nouveau dans un cycle de victimisation. Pourquoi moi, pauvre petite victime, je subis des appels téléphoniques? Ça aussi, ça me choque à chaque fois de voir le téléphone présent sur notre table. On est en train de manger, on est en train de boire un verre avec des amis, on a toutes les notifications qui arrivent, la personne est constamment en train de récupérer son téléphone et de regarder ce qui se passe sur l'écran. C'est extrêmement distrayant et non seulement ça consomme de l'énergie mentale, donc clairement à ce niveau-là, il y a zéro limite et vous dépensez toute votre énergie pour les autres, littéralement pas pour vous-même. Et de deux, ça grignote aussi les relations qui sont autour de vous. Si vous n'êtes pas présent à 100% avec une personne, ça se sent. La quatrième habitude, ça va être de se créer un contact social. En effet, là aussi, il y a beaucoup d'études qui ont montré que dans la guérison, mais aussi dans le bien-être en général, le contact social joue un rôle considérable. Même si on est introverti, les êtres humains ne sont pas faits pour vivre en ermite pendant des années sans devenir complètement fou. On est fait pour être au contact d'autres personnes, et là je vous dis pas constamment, je vous dis de développer des relations significatives dans votre vie qui pourront faire office de soutien émotionnel dans les moments où vous en avez besoin, mais aussi au-delà de ça, même pas quand vous vous sentez mal, mais même quand vous vous sentez bien, c'est super sympa d'avoir des gens qu'on peut appeler, avec qui on peut passer du temps, simplement pour partager notre bonheur, parce que ça l'amplifie. La cinquième habitude, ça va être de prendre soin de votre santé. On peut pas espérer se sentir mieux dans notre vie si on fait déjà pas attention à la base, à la fondation. Ce serait comme construire une maison, essayer de construire des murs avant même d'avoir une fondation solide. Imaginez-vous construire des murs de briques sur de la terre. Votre maison, elle tiendra jamais longtemps. Donc tout ce que j'ai dit là, c'est très bien. Sauf qu'en fait, si déjà vous n'avez pas les piliers de santé de base qui sont bien au clair, qui sont bien réglés et qui sont gérés dans votre vie, ça va être extrêmement compliqué de se sentir bien et de maintenir un niveau de bonheur. Et si ça vous intéresse, j'ai une autre vidéo qui traite de ces 5 piliers essentiels de la santé. Je vous invite d'ailleurs à aller la consulter parce qu'elle est un excellent complément à la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.